Prenez votre calendrier. Regardez le nouvel an de l'année passée. Ceux qui ont les portables, vous regardez. Si vous regardez le nouvel an de 2016. Non, regardez le nouvel an de 2014. Et puis regardez le nouvel an de 2015. Est-ce que ça tombe même jour? Pourquoi la Pâque là doit tomber toujours un dimanche? Qui s'est posé la question? Mon fils, acclame le Seigneur. Parce que c'est tu ouvert ton esprit. Pourquoi? Il y a un document, si tu veux, je vais te donner, tu as photocopier quand tu as parti à la maison. Ils se sont décidés, ils se sont mis en groupe, ils disent ça doit être fait tous les dimanches. Ce n'est qu'en d'autres qui ont décidé ça. Mais si tu veux, même si tu n'es pas sûr, je te donne mon document, tu photocopies, tu peux tu lis, puis tu me ramènes. Pourquoi? Pour les hommes, c'est simple. Ça va, c'est simple. L'année prochaine, Pâques, là, ça tombe dimanche. L'année prochaine, Pâques, là, pourquoi? C'est les hommes qui décident et puis ils écrivent. C'est pas Dieu. Donc, il ne faut pas faire distrait. Alléluia. Donc, je ne prêche pas parce qu'il faut prêcher. Et fais-moi aussi mes recherches. Alléluia. Et puis, j'appuie cela dans la Bible. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Vous voyez, on va baisser la tête, on va prier maintenant pour la parole. Seigneur, nous te bénissons. Prie le Seigneur. Prie. Seigneur, je prie que la chair et le sang se taisent. Je prie ce matin que ton esprit nous envoie en eau profonde. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance être manifestée. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre d'Apocalypse 2, le verset 1 à 7. Sinon 1 à 5. Ce qu'on va prêcher ce matin, ça va galvaniser ta foi. Amen. Apocalypse 2, verset 1 à 5. On fait savoir le micro vers lui. Jésus fait des miracles. Par la foi, il le fait. Apocalypse, le chapitre 2, verset 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je reconnais tes œuvres. Je reconnais tes œuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Alléluia. Et acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour la mission évangélique qu'il nous doit. Je vais te dire quelque chose ce matin. Reste à ta place. Amen. Dieu a décidé de bénir cette
l'église. Vous voyez, j'ai passé un temps où le Seigneur m'interdit de venir moi à mon culte. Alléluia. C'est difficile, hein? Quelqu'un qui est habitué à aller tous les dimanches à l'église. Il dit, faut t'asseoir, je vais te montrer quelque chose. Alléluia. J'étais tellement touché. Amen. Vous voyez, souvent le dimanche, quand vous faites que j'ai envie de venir, je souffre. Quand je finis de prier comme ça, je médite, souvent je suis là, je veux venir pour que le Seigneur je reste. Alléluia. Et puis, il m'a montré ce qu'il voulait me montrer. Alléluia. Et c'est dans ça que le Seigneur m'a donné ce passage. Il m'a dit, quand tu vas aller vous prêcher ça. Il dit, voici ce que dit celui qui se tient, les 7 étoiles, celui qui marche au milieu des chandeliers. Amen. Vous voyez, c'est Jean qui a écrit ce passage, ce livre d'Apocalypse, qui veut dire la révélation. Alléluia. 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 Ça ne veut pas dire la fin, ça veut dire la révélation. Beaucoup disent que ça veut dire la fin, ça veut dire la révélation. Et quand Dieu veut te donner une révélation, il faut te regarder, parce que c'est un livre qui est un peu difficile à comprendre. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Il parle à l'église d'Éphèse, je crois. Il y a 7 lettres pour 7 églises. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Ça veut dire quoi? Supposons que Dieu, par son serviteur Jean-Baptiste, s'adresse à nous. Il dit quoi? Mission évangélique Victoire. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Amen. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Il dit, mais, la contradiction. C'est dit quoi? Mais, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Après Paul dit quoi? Il a fiancé l'église à un homme qu'on appelle Jésus. Et Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Mais quand Dieu dit, nous sommes l'évangélique toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pas ça. C'est pas parce que tu as laissé ton premier gars ou bien ton premier copain ou bien tu as laissé quelqu'un. Non. Alléluia. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Réponds-toi, sinon je viendrai à toi ôter ton chandelier. Vous voyez les chandeliers là, c'est dessus on met les bougies et puis on allume. Oui, c'est ta femme. On va avoir peur, assieds-toi. Assieds-toi. Si ça te fatigue, ou même va dehors, tu vas te nettoyer un peu. Si ça te fatigue, tu vas me laisser coucher. C'est l'esprit de distraction. Alléluia. Amen. Mais dis, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné tes premiers œufs, tu as abandonné ton premier amour. Il dit, réponds-toi, sinon je viendrai à toi, ôter ton chandelier. Ce matin, si je veux donner un thème à ce message, ayons du zèle pour Dieu. Alléluia. Ayons du zèle pour Dieu. Mission évangélique Victoire. Ayons du zèle pour Dieu. Vous voyez, dans ce temps de recueillement, dans ce temps de prière, de consécration, Dieu m'enseigne un peu le comportement de l'homme. La nature des chrétiens. Alléluia. Dieu m'enseigne beaucoup de choses. Dieu m'a dit, prêche. Amen. Amen. Il dit, ayons du zèle pour Dieu. Quand on définit le zèle c'est quoi? C'est une affection vive. Amen. Ardente. Hein?
a pour quelqu'un, pour quelque chose, ou pour Dieu. Amen. Une affection vive. C'est vrai, il dit, mission évangélique, toi tu travailles. Mission évangélique, toi je connais tes œuvres. Tu as de la persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regarde, dans l'affection, quand on va définir l'affection, j'ai dit quoi? Le zèle, c'est une affection vive, ardente, qu'on a pour quelqu'un, pour Dieu ou pour quelque chose. Alléluia. Je ne veux pas rentrer dans la politique, j'interdis même les chrétiens de faire la politique, parce qu'aujourd'hui les chrétiens évangéliques, 95% sont devenus politiciens. Vous voyez, on a fait des erreurs qui nous ont un peu qui nous ont traversés. J'ai regardé un peu sur Africa 24 et je voyais Charles Blé Goudé qui disait: oui, on m'a pris dans tel coin, on m'a frappé, on m'a fait ceci, cela, on m'a fait blablabla, mais c'est la fin qui m'a marqué. Il dit: oui, les gens disent, je suis pas Moïse. Oui, je suis pas Moïse, ma fille. C'est quoi? Il a une affection vive. Amen. Il a du zèle. C'est ça dit quelqu'un a du zèle. Il a du zèle pour le président Babo. Donc quand on parle de zèle, c'est avoir une affection vive. L'affection, c'est l'amour. Un sentiment d'amour poussé. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit c'est une affection vive, ardente, qu'on a pour quelqu'un, qu'on a pour quelque chose, qu'on a pour Dieu. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous savions que notre premier amour, c'est depuis le premier jour où nous, on avait accepté, où nous avions accepté le Seigneur. C'est ça notre premier amour. Où on était zélé, on avait de l'affection pour Dieu. Remarque quelqu'un, quand il vient de se convertir, quand il est nouveau converti, tu ne peux pas lui. Chaque jour dans l'église, c'est lui qui parlait, c'est lui qui fait ceci, cela, il est partout à la fois. C'est notre premier amour. Et tout le monde, tout chrétien passe par là. Tout chrétien véritable qui accepte le Seigneur passe par là. Il y a un zèle nouveau qui t'anime, tu es premier à l'église, tu vas toujours à l'église, tu es en joie. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ce zèle-là. Alléluia. C'est ça, quand Dieu dit, tu as abandonné ton premier amour, c'est ça. Tu vas le voir quand Dieu fronde, c'est lui le premier. Chaque dimanche, mais il économise. C'est comme ça que j'étais un nouveau chrétien. Quand on me donne mon petit déjeuner, il y a pour Dieu, il y a ma dîme, et puis il y a mon offrande, je garde. Depuis le siècle 1, c'est que mon petit déjeuner les met à côté pour Dieu. C'est que c'est le zèle qu'on a pour Dieu qui fait ça. Alléluia. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regarde, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des chrétiens qui font du trafic. Ça veut dire quoi? Qui font commerce. On comprend? Commerce, c'est un échange entre toi et une personne. Amen. Ce sont des échanges entre toi et une tierce personne. Ça peut être un échange entre toi et Dieu. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes devenus des gens qui faisions commerce. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand j'ai pris mon temps de recueillement, Dieu dit, regarde l'église d'aujourd'hui. Regarde le comportement des chrétiens d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église. Il y a beaucoup qui viennent voir Dieu. Il y a beaucoup qui viennent dans un esprit de trafic. Ça veut dire quoi? Il y a des chrétiens qui viennent à l'église dans le but d'obtenir quelque chose. Mais il ne s'arrête pas là. Quand il obtient la chose, il va. Ou bien automatiquement son comportement change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des chrétiens trafiquants. Amen. Quand il dit Jean chapitre 2, Amen. Jean chapitre 2, le verset 13 à 17. Quelqu'un peut me dire ça? Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 13 à 17. Oui, lis la parole. Après cela, il descendit à Capernaum.
avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeurait que 2 jours. La Pâque des Juifs étant proche. Il dit quoi? La Pâque des Juifs étant proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs. De brebis et de pigeons. Et les changea assis. Ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père. Une maison de trafic. Amen. Continue. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit. Le zèle de ta maison me dévore. Il dit le zèle de ta maison me dévore. On s'arrête. C'est le 17. On dit 13 à 17. Tu peux t'arrêter. Il dit le zèle de ta maison me dévore. On dit Jésus arrive, c'était le temps des fêtes de la Pâque. Et puis il rentre dans le temple, il voit des vendeurs, des pigeons, des gens qui font commerce, des trafiquants, des gens qui faisaient du trafic. La Bible dit quoi? Il fait quelque chose, une chicotte là, comme on le dit dans notre jargon, et prend les chasses du temple. Amen. Et puis il dit, les disciples se rappellent et puis disent non, le zèle de ta maison, il est écrit que le zèle de ta maison me dévore. Quand Jésus faisait ça là, c'était quoi? Il avait du zèle pour Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes devenus trafiquants. Il y a un de mes fils qui disait qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église par rapport à recevoir quelque chose. Ce n'est pas mauvais, c'est normal. On vient par rapport à recevoir quelque chose. Mais le premier but que tu dois, c'est que tu dois recevoir d'abord, c'est ton salut. Alléluia. Il disait que les chrétiens ne se soucient même pas de ce que Dieu attend d'eux. Amen. Les chrétiens ne pensent même pas, alléluia, de ce que Dieu veut d'eux. Amen. C'est que les chrétiens ne se soucient même pas de ce dont Dieu veut qu'il fasse dans sa maison. Il y a des chrétiens qui ne se soucient pas de ça. Alléluia. Donc quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils deviennent des trafiquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple. Quelqu'un vient prier le mercredi parce qu'il entendait une bonne nouvelle. On dit, bon, Willy, on va t'embaucher quelque part. Donc, maintenant, il a prié le mercredi. Hein. Excusez-moi, c'est un thème, je suis un des hommes. On dit, bon, prière de mercredi. Willy, on va t'embaucher quelque part. Il a prié le mercredi soir. Parce qu'il a entendu, on va t'embaucher. Il a entendu une bonne nouvelle. Il entend quelque chose qui arrive. Donc, il a toujours prié le mercredi soir. Parce que quoi? Il attendait quelque chose de Dieu. C'est pas la meilleure manière d'adorer Dieu. Ça veut dire quoi? Avec Dieu, il faut être constant. Amen. C'est ça ou c'est pas ça, tu es là. On comprend? Amen. C'est ça qu'on appelle le zèle. Quelqu'un qui a du zèle pour Dieu là. Il s'en fout. Il dit le zèle de ta maison te dévore. C'est de quoi? Il y a des gens qui viennent dans le but. Qui disent aujourd'hui là, je prends un exemple. Oh mon papa. Allô pasteur. Vraiment, je veux que tu pries, on doit m'embaucher à Singapore là. Donc, il faut prier. Alléluia. Alléluia. Après-demain, alors pasteur, est-ce que tu pries pour mon sujet là? C'est qu'il t'appelle uniquement que pour 6 voix. S'il a eu 6 voix, il ne va plus jamais t'appeler. Comment? Pas la meilleure manière d'adorer Dieu. C'est qu'on adore Dieu par... C'est trafic. Vous voyez quand Jésus parle, c'est spirituel, hein? C'est d'ordre spirituel, c'est trafic. C'est qu'il y a quelque chose en échange. Donc pour cela, on connaît le numéro des pasteurs. C'est que, ou bien, il vient à l'église, écoute, hein, je prends tous les cas. J'étais dans ce moment de recueillement, et puis Dieu a ouvert mon esprit. Sur beaucoup de choses, il dit, viens, je vais t'enseigner. C'est pourquoi il dit, ne va pas. Ne va pas là-bas. Je vais t'enseigner. Il vient par exemple. On lui dit, bon, aujourd'hui, le frère man, bon, là où tu travailles, bon, le travail est gâté, c'est fini.
Mercredi, je ne viens plus. Bon, là où tu travailles, bon, il n'y a plus ici. Vraiment, il n'y a plus ici. Il n'est plus là mercredi. Prière de dimanche, mais il ne traîne pas. Parce qu'il n'y a plus de travail.